Ce dimanche 7 août 2022, les apprenants du Centre de formation et d'appui aux initiatives des jeunes CFAIJ, bénéficiaires de la bourse de formation offerte aux jeunes de Boycon par Ernest Tindo, ont reçu leurs attestations. La dite cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du Centre Semola à Boycon, en présence des femmes et jeunes leaders UP de Boycon, des opérateurs économiques et des parents des récipiendaires. Ils sont plus d'une trentaine de bénéficiaires des 100 bourses offertes par le jeune leader politique de la 23e circonscription électorale Ernest Tindo pour le renforcement de l'employabilité des jeunes de Boycon à avoir participé à la première vague de cette formation au centre CFAIJ. La dite formation s'est déroulée pendant un mois dans 7 différents modules au choix, à savoir la joaillerie, le graphisme, le montage d'antennes paraboliques, les panneaux solaires, l'élevage, la transformation agroalimentaire et cosmétique et l'informatique. Occasion pour Achille Renta, promoteur du centre CFAIJ, de saluer la volonté, la promptitude, le courage et l'assiduité de ses lauréats. Les jeunes finissent les formations universitaires et ils se retrouvent encore à la charge de leurs parents, ce qui constitue un problème. Et ce problème entraîne aussi l'insécurité qui sévit un peu partout. Parce que le jeune qui n'a pas d'emploi peut penser autrement pour subvenir à ses besoins. Les phénomènes de gaiement, le terrorisme, tout ça là en est des illustrations. Et pour remédier à ces problèmes qui minent notre société, CFAIJ a élaboré un programme dénommé Programme d'appui à l'autonomisation des jeunes. Et ce programme nous permet d'aller au contact des jeunes pour pouvoir leur donner des mêmes pratiques concurrentielles sur le marché de l'emploi. Et c'est suite à cela que cette année, M. Ernest Tindo s'est engagé et a accepté notre demande en octroyant 100 bourses aux jeunes de la commune de Boycon. Tout cela pour permettre aux jeunes de savoir faire quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que qui sait faire quelque chose peut le vendre pour trouver une rémunération ensuite. Et donc, c'est dans cet objectif que nous sommes là ce soir pour témoigner de la formation que ces jeunes ont reçue. C'est pourquoi ce soir nous sommes là pour leur remettre officiellement leur parchemin, pour dire qu'ils n'ont pas fait un mois inutilement, mais ils ont acquis le savoir nécessaire pouvant leur permettre de commencer par faire quelque chose eux-mêmes. Je voudrais remercier très sincèrement et sous vos applaudissements, M. Ernest Tindo qui a accepté de donner les frais de formation de ces jeunes pendant les 1 mois. Nous le remercions très sincèrement et le bon Dieu va le remercier davantage. Parce que tout ce que CFAIJ entreprend, il accompagne toujours. Et ce n'est pas CFAIJ seulement, toute la jeunesse de Boycon peut témoigner de la vivacité, de la générosité de M. Ernest Tindo. Vraiment, soyez en remerciés. Pour le jeune leader politique de la 23e circonscription électorale et parrain de ces jeunes, cette formation va permettre aux enfants d'avoir du savoir-faire à côté des études théoriques. Il n'a pas manqué de féliciter et d'encourager le promoteur du CFAIJ. Je pense qu'une telle initiative mérite le soutien de tout le monde. Et moi, je lui apporte mon soutien modeste depuis quelques années. Aujourd'hui, on ne peut plus tabler uniquement sur les études théoriques. Il faut associer aux études théoriques le développement de compétences pratiques qui vont permettre d'avoir plusieurs cordes, aux enfants d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Et comme ça, en toutes circonstances, les enfants pourront avoir des alternatives et pourront s'en sortir dans la vie active. Ce n'est pas facile, mais je pense que quand on s'y met, ça donne toujours. Je souhaite plein succès aux enfants et je souhaite que parmi eux, nous ayons des entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui vont développer des entreprises en joaillerie, en fabrication ou en réparation d'antennes paraboliques, dans l'agroalimentaire, en graphisme, que nous ayons des grands entrepreneurs en communication numérique et tout. Pour rappel, lors de sa visite au centre,
Ernest Tindo avait mis l'accent sur la convergence de l'initiative avec le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Dans le PAG 2021-2026, il y a le projet, d'ailleurs, qui est déjà en cours d'implémentation, de construction de 30 lycées agricoles modernes et de 7 écoles de métiers pour permettre aux jeunes d'apprendre des métiers pratiques, de développer des compétences. Et ces compétences vont leur permettre soit de s'insérer sur le marché du travail à travers un emploi, soit de s'installer à leur propre compte en tant qu'entrepreneur. Et surtout, leur permettre d'être actifs sur le marché du travail. Donner de la formation à ces jeunes, c'est leur donner du savoir-faire, a fait savoir Didier Agbonto, El Hadj Albarika et Madame Anastasie Afiavi Aïssé, dit Maman Gentil. Mon cher frère Tindo, ce que j'ai vu ce soir, vraiment c'est exceptionnel. Sans bourse, ce n'est pas donné à n'importe qui. Sans bourse, il parle des sueurs de son front, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je voudrais demander que Ernest Tindo me rejoigne moi aussi dans les projets de soutien que j'ai, non seulement pour CFAJ, mais pour notre cher Avobana. Parce que moi, je désire implanter une petite unité de production ici. Une toute petite. Je l'ai déjà dit autrefois. Et on est dans les démarches. Et lorsque ça va être fonctionnel, on ne peut avoir que les fils d'Avobana ou de la zone où nous sommes, à laquelle nous appartenons, qui vont travailler là. Parce qu'il est temps que nous nous réveillons. Nous remercions beaucoup DG Tindo, que c'est une initiative allouée. Et que nous avons mi bac, mi de licence, on a déjà une. Ah, pour nous, on a donné, on a donné, nous on a continué pour nous. Ah oui, ben à des ou on a continué. Mais deux maybe, vous devez nous mettre mais deux initiatives venant. C'est moi, nous les déjà tout le temps. Bon, mais la blolé, nous l'a dit et moins. Il dit on met dion et puis il va préparer ça. Bon, bien on met quoi si peine déjà tu dois être le bon. Mais moi, il y a Gandia, c'est un jeune leader. Bien, maman gentille, dialogue d'accord. Donc, on a beaucoup d'autres. Et là, il y a, bon, on a mon jeune. Les, bon, des souvenirs de fêtes, pour me là, sortant à un mot, et puis dire, mais c'est là, mais il ne retourne pas. Mais on va le faire quoi si? Mais on va le faire quoi? Expédient, mais là, noté, mais on va le faire, et on va le et on va le faire, maman, ça. Mais on va le faire, maman, ça. Et il y a quel est le terrain, on dit, il y a des temps qu'à bon. Et mon nom est où, mais les coucolios, mais les gauchités. Et moi, j'en vois, il y a un choc, et c'est votre dos, il y a un vieux temps. Voilà, déjà, tu dois laisser la tialouer. Étaient également présents à cette cérémonie les femmes leaders UP comme Madame Yvette Toinou, suppléante du chef d'arrondissement de Ouassaro, Madame Catherine Akoro, Madame Aouyouren, Madame Toquin Charlotte, Madame Kodo Opportune, des jeunes leaders UP comme Dipé Sefron, Olivier Langenfin, Adikpetan Oscar, Oguyomi Hippolyte, Biocourt Béranger et bien d'autres qui ont fait le déplacement pour soutenir leur camarade Ernest Tindo, les récipiendaires et le centre CFAIJ. Ils ont tous adressé leurs encouragements et prières au parrain Ernest Tindo pour la qualité de ses actions de développement au profit des populations de Boïcon, ainsi que des félicitations aux heureux du jour, bénéficiaires de la bourse recevant leur attestation de fin de formation. Les récipiendaires, à leur tour, ont remercié leur parrain à qui ils ont offert une photo qu'ils ont réalisée à leur atelier de graphisme. Ils ont fait le serment de faire œuvre utile de ce qu'ils ont appris et surtout de se perfectionner afin d'être incontournables dans leur domaine d'activité.
Je m'engage à respecter l'image des marques des techniciens, être un bon citoyen valable pour mon pays, être serviable, généreuse et une source de bénédiction pour mes projets d'études. Je promets un travail bien fait et de qualité aux clients. Je suis conscient que mon avenir dépend de moi-même d'abord et de Dieu, créateur du ciel et de la terre, ensuite. Je le jure. Les parents qui ont fait le déplacement n'ont pas manqué de manifester toute leur joie et leur gratitude à l'endroit du parrain Ernest Tindo. Je remercie sincèrement les initiateurs. C'est une initiation louable. C'est ce qu'il faut pour la nation. Ils sont en train de jouer dans le même sens que la réforme actuelle. Nous les remercions sincèrement. Au départ, nous n'avons pas cru au sérieux de la chose. Mais quand ça a commencé avec les comportements, les attitudes de nos envoyés, des lauréats que vous venez de libérer ce soir, nous avons vu qu'il y a un sérieux, nous avons vu la rigueur que les initiateurs de CFAIJ ont mis dans la chose. Nous avons bien apprécié la chose. C'était un plaisir pour moi de voir le DG Ernest Tindo organiser cet événement à l'encontre de la jeunesse en fait. Et pour moi, c'est un grand plaisir de vivre ça en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui compte. Il a pensé dans ce sens-là pour aider les jeunes gens à pouvoir se prendre en charge en fait. Donc, un sincère remerciement à ce jeune et nos patrons DG Ernest Tindo. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième vague de cette formation. Nous disons bonne chance à tous les lauréats.